according to all 5 judges. Oh my! Defend yourself at all! Rien ne fait plus mal que l'arrogance se heurtant à la réalité des comportements prétentieux. Au silence après un chaos brutal. Voici les moments où des combattants arrogants ont reçu ce qu'ils méritèrent. Ryan Garcia contre Braulio Rodriguez lors d'une soirée enflammée. Ryan Garcia, jeune prodige de la boxe au palmarès parfait et à la vitesse incroyable, affrontait Braulio Rodriguez, un combattant plus connu pour sa grande gueule que pour sa technique. Si Ryan está mirando este video, ¿qué tú quieres decir? Que me tiene miedo que una gallina, que mañana él va a pelear con un boxeador. Depuis la conférence de presse, Rodriguez n'avait cessé de provoquer Ryan. Le jour du combat, Braulio est entré sur le ring avec une attitude provocante, dansant et faisant des gestes moqueurs. Mais il allait bientôt payer pour son arrogance. Dès le premier round, Garcia a envoyé son adversaire au tapis. Le combat s'est terminé avec Garcia plaçant de bons coups et Braulio continuant son jeu de gestes moqueurs. He was nearly out. Short shots by Garcia that put you down. He impressing me. I mean, the crowd don't like it. He can't win. Quick, lightning fast hook from... Oh, yes. Get upset about this sometimes if it's not... Mais tout a changé au 5e round. Ryan, avec une vitesse fulgurante, a placé une combinaison qui a complètement détruit Rodriguez. Hook, and down he goes! L'impact a été foudroyant, Braulio est tombé sur le dos, les jambes raides. Le showman, qui souriait et se moquait quelques minutes plus tôt, gisait maintenant inconscient sur le ring. La foule a explosé. Le message de Ryan était clair. Les mots ne sauvent personne sur le ring. En 2017, Yannick Bahati est entré dans la cage contre Dricus du Plessis avec une arrogance qui pouvait remplir un stade. Il se montrait arrogant, lançant des insultes comme s'il s'agissait de confettis, et juste au moment où il semblait qu'il ne pouvait pas aller plus loin, il a fait l'impensable. Lors de la confrontation, il a giflé du Plessis. Était-ce intelligent? Continue de regarder. La cloche a sonné, Bahati est sorti déterminé et tout a alors commencé à changer. Pendant que Bahati avançait, du Plessis restait de marbre, attendant le bon moment. Et tu sais ce qui se passe quand un combattant calme affronte un imprudent? L'imprudent finit toujours mal. C'est alors qu'une faille est apparue dans l'armure de Bahati. Ses coups ont ralenti, son arrogance s'est dissipée et du Plessis a senti l'odeur du sang dans l'eau. On pouvait voir le combat échapper à Bahati, seconde après seconde. Mais comment du Plessis allait-il finir? Avec ses poings, avec des coups de pied ou avec quelque chose d'encore plus brutal? La réponse fut brutale. Du Plessis attrapa le coup avec une guillotine et serra comme pour effacer tout irrespect. Bahati a lutté de toutes ses forces, mais la cage ne pardonne pas l'ego. En quelques secondes, son corps est resté inerte. La même bouche qui ne cessait de parler a été réduite au silence. Et du Plessis n'a pas eu besoin de mots, il a laissé la domination parler pour lui. Alors dis-moi, après avoir vu l'arrogance de Bahati s'effondrer en quelques secondes, penses-tu qu'un combattant devrait prendre le risque de provoquer avant la cloche? Bahati est tombé rapidement, mais le prochain combat montre une chute encore plus dure. Adrian Bronner contre Marcos Celcino Maidana. Le combat entre Adrian Bronner et Marcos Maidana était plus qu'un simple affrontement. C'était une leçon d'humilité à coups de poing. Bronner, qui se disait le prochain Floyd Mayweather, arrivait avec une attitude insupportable. Moquerie, gestes constants d'arrogance et provocation envers Maidana lors de la pause. And we have a fight. Il se promenait sur le ring en dansant, tirant la langue et se moquant de l'Argentin, mais le Chino Maidana n'était pas là pour plaisanter.
swarms Broner along the ropes. Weird forms, misstep after that shot. Maidana Where's the offense? You rarely see for a gangster. Maidana continues to walk. Dès le premier round, Maidana a écrasé Broner avec une fureur déchaînée en plaçant des crochets au corps et des directs à la mâchoire. À un moment du combat, Broner a fait un geste d'arrogance qui lui coûterait cher par la suite. Have to get after. Au deuxième round, Maidana a lancé un crochet gauche qui a frappé le visage de Broner. Maidana that sticks a right hand. Broner goes down. Now we know why Maidana was throwing so many jabs to the body early. L'Américain est tombé lourdement. Son arrogance, tout comme son corps, a touché le tapis. La punition a continué tout au long du combat. By Maidana. Another right hand by Maidana. And Maidana is just not throwing the jab. Adrian Broner with the headbutt. He's milking it, man. Come on. Broner attempts to stay on the rope. C'était Maidana qui gesticulait désormais. But he's been knocked down twice. He left a lot of power. Au huitième round, un autre crochet dévastateur a fait vaciller Broner comme une poupée brisée. Marcos Maidana. That sends. La cloche a sonné, Marcos Maidana l'a emporté par décision unanime. Broner, humilié et vaincu, a quitté le ring en courant sans faire de déclaration. L'homme qui parlait tant a fini réduit au silence par les poings de Maidana. Charlie Selenov adorait s'appeler lui-même le GOAT. Il se promenait dans les salles de sport en agressant n'importe qui, lançant des coups de poing en traître lors de faux sparring et inondant Internet de vidéos de victoires inventées. Il se croyait intouchable, mais derrière tout ce vacarme, il n'y avait rien, seulement des paroles creuses qui attendaient d'être dévoilées. Son spectacle reposait sur l'intimidation de proies faciles, mais un jour il a mal choisi, car l'homme qu'il a décidé de provoquer n'était pas n'importe qui. C'était Deontay Wilder. Et voici le détail. Wilder est l'un des frappeurs les plus puissants de la planète. Quand un troll entre dans la cage d'un lion, il n'y a qu'une issue possible. Dès qu'ils se sont mis en position, tout a changé. Selenov, celui qui n'arrêtait pas d'aboyer, semblait soudainement petit. Wilder n'a pas perdu de temps, il a avancé et a commencé à lancer des coups. Chaque coup était un bain de réalité. Les bras de Selenov s'agitaient, sa garde s'effondrait et l'homme, qui ne se taisait jamais, n'avait soudain plus rien à dire. Il a tenté de fuir et de se cacher, mais aucune issue. Wilder le poursuivit et sur le visage de Selenov, il n'y avait plus que de la peur. Quand il s'est effondré au sol, incapable de bouger. C'était une pure justice et, le plus frappant, Wilder n'a même pas combattu à 100%. Il a retenu ses points, mais même à moitié force, c'était trop. S'il avait libéré toute sa puissance, Selenov ne se serait peut-être jamais relevé. Le combat s'est terminé avec les gens criant « C'est fini !» Ainsi, le greatest of all time autoproclamé a été exposé. Selenov voulait se faire un nom et il y est parvenu. Mais pas comme le plus grand de tous les temps, plutôt comme l'exemple de ce qui arrive quand un troll d'internet s'en prend à un vrai combattant. Tu ne vas pas croire la fin, on ne l'appelle pas la princesse guerrière pour rien. Cheyenne Vlisma est entrée dans ce combat avec un calme glacé, tandis que Karolina Wojcik a commis l'erreur de la sous-estimer. Pire encore, elle a attisé les flammes en la provoquant et en lui manquant de respect avant le combat, comme si énerver Cheyenne allait la déstabiliser. 21 pounds for the Warrior Princess. Mais voici la clé. As-tu déjà vu un combattant dont le silence pèse plus que toutes les provocations? C'était Cheyenne. La cloche a sonné et la différence s'est ressentie instantanément. Cheyenne ne tâtonnait pas, il se déchaînait. Un coup de pied fulgurant a franchi la garde de Karolina, la faisant vaciller. Puis des coups précis au visage ont entamé sa confiance.
Carolina s'est rendu compte trop tard qu'elle avait réveillé la mauvaise bête. Furieuse, Washik a foncé comme un taureau, essayant désespérément de l'amener au sol, mais ses tentatives de mise au sol étaient maladroites et Cheyenne n'a pas bougé d'un millimètre. Elle coulait comme de l'eau, esquivant, contre-attaquant et punissant chaque erreur. Et tout le monde sait ce qui se passe lorsqu'un combattant poursuit avec colère au lieu de stratégie. La cage fait payer le prix. Alors que Carolina lançait des coups sauvages qui ne faisaient qu'effleurer, Cheyenne répondait par une tempête de poings, chacun plus puissant que le précédent. Le public sentait déjà le changement, mais la question était comment Cheyenne allait-elle conclure le combat? Avec un autre coup brutal ou quelque chose de plus impitoyable? La réponse est venue quand Cheyenne a verrouillé une clé étouffante. Carolina s'est débattue, griffée et tenté de résister, mais la prise était implacable. C'est là que j'ai compris. L'arrogance ne fait pas gagner, seule la discipline compte. Quand tout fut fini, ce n'est pas seulement le corps de Carolina qui a cédé, mais aussi sa fierté. Cheyenne a prouvé pourquoi le surnom princesse guerrière est en réalité un avertissement. Alors, voici la vraie question. Les combattants devraient-ils apprendre à fermer leur bouche jusqu'à ce qu'ils fassent leur preuve dans la cage? Le trash talk vaut-il le risque d'une telle humiliation? Le prochain combat réagit fermement. Mauvaise nouvelle est entré comme s'il possédait les lieux. Des tatouages de la tête aux pieds, des muscles comme une armure et un ego de la même taille. Lors de la confrontation, il a poussé Gaspard par le cou. C'était un avertissement, il comptait écraser. Mais la confiance aveugle ne pardonne jamais dans les sports de combat. La nuit du combat est arrivée et Tarnadiev a marché vers la cage comme un roi. Gaspard, calme, attendait son moment. 2 tentatives de mise au sol ratées ne l'ont pas déstabilisé. Il a changé de plan. S'il ne pouvait pas l'amener au sol, il le vaincrait debout. Et puis ça t'est arrivé. Bam! Une rafale de coups l'a secoué, et le tank que tout le monde s'attendait à voir écrasé a commencé à s'effondrer. La garde est tombée, les poings ont perdu de leur force, et soudain, l'invincible était humain. À la fin, Tarnadiev est sorti blessé avec la main cassée et l'ego en miettes. Quelques mois plus tard, la revanche arriva, mais cette fois, Gaspard, auparavant modeste, était devenu arrogant, faisant des grimaces et agissant comme s'il avait déjà gagné. Il a couru vers Tarnadiev comme si la victoire était assurée. Mais chaque mouvement imprudent a des conséquences et Tarnadiev était prêt à les faire payer. Le destin a tourné, Gaspard a couru droit vers sa propre chute. Les rôles se sont inversés et la leçon était claire. Personne n'est intouchable, pas même celui qui se moquait auparavant. Appelle le karma ou ironie. La vérité est simple, l'orgueil ne te rend pas invincible, il rend juste la chute plus dure. 4 août 2017. Murtel Groenhart, sur le point de perdre une autre chance pour le titre, affrontait l'Arménien Harut Grigorian. Un combattant à la pression constante et aux coups puissants. La domination de Grigorian était claire dès le départ. Groenhart, a -215 favorite in this fight against Not like boxing where guys just hang on each other. Very dangerous for Grigorian, who's... Murtel reculait désespérément, tandis que les coups s'accumulaient. La foule sentait que le combat lui échappait. That's what he's gonna do. Eventually, as the round goes on, His punches, that knee may have stunned Grigorian a little.
Bit of a sloppy round, Joe. Mais dans un tournant controversé, Groenhart a vu une petite ouverture. Grigorian s'est retourné un instant et Mörtel l'a frappé par derrière, le laissant inconscient sur le ring. Le stade a explosé. According to all 5 judges, oh my! Defend yourself at all times! C'était brillant, c'était sale pour Groenhart, c'était une victoire, mais au prix de la légitimité. Le combat a fait la une des journaux. Les fans réclamaient une revanche, et 6 mois plus tard, elle est arrivée. Cette fois, avec Groenhart comme champion. Lors de la revanche, Grigorian était implacable. Dès le début, en anglais, t'étais attaqué à faire, avec une précision chirurgicale. That is a big no. Warmer than usual. Usually we see him don't stay center. Oh, that right hand connected. Mörtel vacillait, incapable de résister à la pression. La punition était implacable. Au final, Grigorian l'a mis knock-out brutalement. In the making, Haroon Grigorian hitting the champ. What is it? The referee. L'histoire était tracée, la controverse coûte cher et la patience peut changer tout combat.